الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعد, le jeûne du mois de Ramadan est un moyen pour réaliser un objectif, mais pas un objectif en tant qu'un objectif. Il y a un objectif général qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on atteigne à travers le jeûne du mois de Ramadan. Il y a des objectifs intermédiaires ou bien spécifiques qui nous permettront d'atteindre et réaliser cet objectif qui est général. Il y a également des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrits pour qu'on puisse vraiment efficacement atteindre ces objectifs intermédiaires qui nous mèneront à réaliser l'objectif général. Le jeûne du mois de Ramadan, comme je l'ai dit, est un moyen. Il nous a expliqué clairement que lui, il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan pour un but précis. Alors, un musulman qui va accomplir le jeûne du mois de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan, la personne n'a pas vraiment atteint ce qu'Allah a précisé comme objectif, ça veut dire que la personne, il a échoué, il n'a pas profité de son jeûne. Ce qu'il a fourni effort inutile ou bien effort qui ne lui a pas apporté grand-chose et la personne, il a perdu beaucoup d'énergie et n'a pas gagné grand-chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne d'être comme ça. Alors, objectif général, des objectifs intermédiaires spécifiques qui mènent à la réalisation de l'objectif général, ainsi que des moyens qui ont été prescrits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, nous allons réciter les versets qui sont venus dans ce sens-là et nous allons essayer de les expliquer. Nous allons voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par rapport à cela. Pour que chaque musulman qui est en train de jeûner, qu'il comprenne ceci, que ce soit dans cette année ou bien que ce soit dans les années prochaines, afin que vraiment nous puissions atteindre les objectifs précis qu'Allah nous a précisés pour qu'on puisse être parmi les admis au paradis. Parce que le fait d'être admis au paradis, épargné de l'enfer, ça a des critères caractéristiques que l'homme doit réaliser afin que la personne soit admissible à cette faveur-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, oh vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont devancé, la'allakum tattaqun, afin que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier objectif. Afin que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyama ma'dudat, c'est des jours nombrables, c'est des jours qu'on peut compter. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, mais malgré cela, celui qui est malade ou bien en état de voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, la personne peut laisser le jeûne et compter des jours après le jeûne du mois de Ramadan pour les rembourser. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, et ceux qui en trouvent la difficulté pour jeûner, alors ceux-là, ils n'ont qu'à expier en nourrissant des pauvres. C'est-à-dire que ceux qui ont les difficultés pour jeûner, ceux-là, Allah les a autorisés de nourrir des pauvres en guise d'expiation, en guise de compensation pour le jeûne qu'ils ont raté à cause de leur incapacité de jeûner. Alors, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui qui est malade ou bien celui qui est en état de voyage, alors la personne est autorisée d'abandonner le jeûne, de cesser le jeûne jusqu'à ce que la personne se retrouve dans le cas normal et la personne va compter les jours et il va les rembourser plus tard. Et ainsi que ceux qui trouvent la difficulté de jeûner le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a facilité aussi de nourrir en guise de compensation par rapport à ce qu'ils ont raté. C'est-à-dire que c'est une sorte de reconnaître à ce qu'Allah nous a demandé de faire. Allah exauce. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, celui qui arrive à accomplir ce qui est, comme on appelle, surrogatoire, alors cela est bon pour lui. C'est-à-dire que même quand on est capable de jeûner, si on veut aussi, on peut nourrir des gens en guise de la recherche de la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, et le fait de jeûner, cela vaut pour vous si vous savez ce qui est dans le jeûne. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, le fait que vous jeûnez, cela vaut pour vous si vous saviez ce qui est dedans. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois de Ramadan au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé le Coran,
Hudan linnas, en guise de guidance pour les gens, wa bayyinatin min al-huda, et éclaircissement, explication pour la guidance, wal furqan, et le discernement. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, celui qui a vécu le mois, la personne n'a qu'à jeûner. Celui qui a vécu le mois, la personne n'a qu'à jeûner. Waman kana maridan aw ala safarin, ainsi que celui qui est malade et ou bien il est en voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhar, la personne n'a qu'à compter les jours qu'il a rompus et qu'il a cédé le jeûne, il n'a qu'à rembourser ça après quand il va se retrouver dans le cas normal. Yuridullahu bikumul yusra. En réalité, Allah veut la facilité pour vous par rapport à la question de la nourriture et par rapport à la question du jeûne. Wala yuridu bikumul usr. Allah ne veut pas la difficulté pour vous. Allah ne veut pas vous causer le tort ainsi que le mal, et ce que Allah ne veut pas vous rendre une vie difficile. Celui qui est malade, celui qui est en voyage, celui qui trouve la difficulté, Allah l'a autorisé de manger et faire ce qu'Allah l'a demandé de faire en guise d'observation de ce qu'Allah veut de notre part pendant ce mois béni. Walitukmilul idda. Également, Allah veut que vous complétez le nombre. Allah veut que vous complétez le nombre. Ça aussi, ça fait partie des objectifs. Allah veut qu'on continue le jeûne jusqu'à la fin et nous allons compléter le nombre total qu'Allah nous a prescrit en guise d'objectifs qui montre qu'il y a la détermination, et là, il y a la volonté, il y a l'engagement. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Également, afin que vous grandissez Allah, vous le glorifiez à cause de ce qu'il vous a guidé. Ceci aussi fait partie des objectifs du mois de Ramadan, le fait de glorifier Allah, le grandissez, et qu'on est le fait d'agrandir, le fait de glorifier Allah et le fait d'agrandir Allah, le fait d'être vraiment reconnaissant, se rappeler le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés et de se rappeler les guidances d'Allah qu'il nous a facilité dans la vie. Ça aussi, ça fait partie des objectifs fixés pendant le mois de Ramadan. Voilà, allakum tashkurun, et afin que vous remerciez Allah et vous connaissez, et afin que vous remerciez Allah et vous soyez les reconnaissants par rapport à ses bienfaits qu'il vous a attribués et par rapport à ses grâces qu'il vous a comblées. Wa idha sa'alaka ibadi anni, et quand mes serviteurs vont t'interroger à propos de moi, fa inni qarib, je suis à côté, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an, j'exauce les prières et les invocations de quiconque qui va m'invoquer. Mais à condition, falyastajibu li, il n'a qu'à me répondre, wal yu'minu bi, il n'a qu'à croire à moi, la'allahum yarshuduna, afin qu'ils soient guidés. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, dis-leur directement, je suis proche d'eux, je suis à côté d'eux, et j'exauce, j'accepte, je valide les prières, des invocations, des vœux de tout un chacun qui m'a invoqué, qui a prononcé un vœu, mais à condition qu'il fasse quoi? À condition qu'il me réponde à ce que je veux et à ce qu'il croit à moi, afin qu'il soit guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini par dire Uhilla lakum laylata siyami ar-rafasu ila nisaikum. La nuit du mois de Ramadan, on vous a rendu licite de s'approcher à vos femmes, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, car elles sont comme une couverture pour vous ainsi que vous êtes pour elles. Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qu'il sait que vous lamentez et vous sentez qu'on dit vous risquez de vous trahir par rapport à cette question et il vous a pardonné. Fal'ana bashiruhunna, maintenant approchez d'elles, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, et cherchez ce qu'Allah vous a autorisé de chercher auprès d'elles, wa kulu washrabu, et mangez, buvez, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, jusqu'à ce que l'aube s'apparaisse. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl, et complétez, continuez le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. N'approchez pas vos femmes quand vous êtes en train d'observer le retraite, quand vous êtes en train d'observer le retraite spirituel. Tilka hududullah,
ceci fait partie des limites d'Allah. فَلَا تَقْرَبُوهَا, ne vous approchez pas à ces limites. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il explique ces versets à ses serviteurs afin que ces derniers soient bien guidés et qu'ils soient vraiment des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à un verset qu'on dit, là où Allah il dit, la nuit du mois de Ramadan on nous a rendu illicite de s'approcher à sa famille. Au début de l'islam, quand les gens avaient commencé à jeûner, il était interdit à l'homme, une fois qu'il s'est endormi après la rupture, c'est-à-dire que le jeûne a commencé comme ça jusqu'au lendemain à l'heure de la rupture. La personne ne peut plus manger, il ne peut plus boire, il ne peut plus s'approcher à sa femme. C'est-à-dire que dès la rupture, si par erreur vous dormez, c'est-à-dire que vous avez commencé le jeûne. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire comprendre qu'il nous a allégé ceci, il nous a facilité que le jeûne du mois de Ramadan, qu'on dit, ne commence plus à partir de cet instant-là. C'est-à-dire que c'est quand l'aube vient que c'est là que le jeûne commence et on continue jusqu'à la rupture et jusqu'à nouvelle heure encore. Qu'Allah nous fasse comprendre. Nous allons voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ces versets. Alors ces versets nous parlent de plusieurs choses, mais nous voulons mettre point sur les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prescrits, qu'il nous a fixés pendant le mois de Ramadan pour que vraiment nous puissions vraiment atteindre et être agréés par lui. Alors, premièrement, il a dit que lui, il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan pour notre communauté, comme il a fait ça pour les autres, afin que nous le craignions. L'objectif général du jeûne du mois de Ramadan, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fin pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Et tout ce qui est dans le jeûne du mois de Ramadan fait contribuer à réaliser cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces objectifs intermédiaires ou bien spécifiques ou bien des moyens qui nous permettent vraiment d'atteindre, comme on dit, la crainte d'Allah, il y a la récitation et la lecture du Coran. Cela est dit de façon indirecte. Il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé en guise de la guidance pour les gens et éclaircissement de la guidance et le discernement. Alors c'est en lisant le Coran, de la manière dont Allah veut que le Coran soit lu, que l'homme arrive vraiment à être bien guidé et l'homme arrivera vraiment à connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut et cela permettra à l'homme vraiment d'avoir le discernement dans son cœur. C'est une lumière qu'Allah jette dans le cœur de son serviteur qui le permettra vraiment de distinguer du bien et du mal, le faux et le bien, afin que la personne soit vraiment droite dans la droiture. Alors, le Coran, la lecture du Coran, ça contribue vraiment à purifier l'âme, ça contribue vraiment à nous montrer les limites d'Allah, ça nous montre la puissance d'Allah, ça nous amène vraiment à connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit dans le Coran. Alors, la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, pendant qu'on est en train d'observer le jeûne du mois de Ramadan, ça fait partie des objectifs intermédiaires, des objectifs spécifiques, un moyen efficace qui contribuera ou bien qui va contribuer à ce que nous atteignions la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre objectif qui est le fait vraiment de former la volonté, la détermination et l'engagement. Parce que le fait de commencer du matin jusqu'au soir sans boire, sans manger, s'abstenir de certaines choses, cela forme une sorte de détermination et de volonté et vraiment la résistance chez l'homme. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, à travers du jeûne du mois de Ramadan, nous amener à avoir une détermination solide par rapport à ce que nous voulons réaliser. Tout cela va contribuer à résister et à tenir le coup jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif général qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit ça, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Walitukmilu al-idda » et afin que vous complétez le nombre. Parce que ce n'est pas facile de s'abstenir de sa nourriture et de ses boissons et tous ses besoins vitaux pendant un mois sans manger, sans boire et dans la journée on ne s'approche pas à sa famille. Toutes ces choses-là, ça fait partie vraiment des choses qui éveillent et qui développent la détermination et la volonté et tout cela va contribuer vraiment à l'atteinte, comme on dit, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les objectifs du mois de Ramadan, le fait d'agrandir Allah et le glorifier
en raison de sa guidance qu'il nous a attribuée. Parce que la nature humaine est que on est content, on voit ce que Allah fait pour nous comme des choses visibles, comme des choses matérielles. C'est-à-dire que quand Allah nous comble de ses grâces matérielles, de ses grâces visibles, la plupart des gens, ils arrivent à remercier Allah. Mais la question de la guidance, ça ne fait pas partie des questions sur lesquelles on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, à travers du jeûne du mois de Ramadan, qu'on commence à méditer ses grâces qu'il nous a comblées, ses bienfaits qu'il nous a attribués et ses faveurs qu'il nous a données. Et parmi ses faveurs, la guidance. Et qu'on arrive vraiment à le glorifier, à l'agrandir. C'est-à-dire que vraiment avoir sa grandeur, sa puissance et ses faveurs, ses bienfaits à travers de sa guidance qu'il nous a guidés. Quand l'un de nous va réfléchir dans sa vie, nous allons voir que le trajet qu'on a fait en venant vers Allah subhanahu wa ta'ala, le voyage, vraiment notre parcours, vraiment a connu beaucoup de trébuches et beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses. Si ce n'était pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa main invisible qui nous a guidés, on serait déjà vraiment autre chose. Nous allons remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment, il a eu beaucoup de pitié pour nous en nous maintenant dans certaines situations données. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu beaucoup de pitié pour nous en nous faisant sortir de certaines situations données. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu beaucoup de pitié pour nous en nous séparant avec certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu beaucoup de la miséricorde pour nous en nous mettant en amitié avec certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu beaucoup de miséricorde pour nous en nous privant de certaines choses et également il a eu beaucoup de miséricorde pour nous vraiment en nous donnant certaines choses. Quand nous allons commencer à observer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, nous allons voir que sa main invisible vraiment elle a intervenu toujours pour notre intérêt et pour nous maintenir dans la droiture. Alors, il y a des erreurs que nous commettons, il y a des bêtises que nous commettons, il y a beaucoup de choses. Et il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour nous sans qu'on s'en rende compte. Tout cela fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout la question de guidance. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont égarés et nous, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a maintenus dans la droiture. On fait partie des gens vraiment qui cherchent sa miséricorde et qui veulent vraiment qu'il les agrée. Alors, cela est une grâce. Parce que ce n'est pas notre force qui nous a maintenus là où on est. Et ce n'est pas à cause de notre savoir qu'on est là où on est. Ce n'est pas nos relations qui nous ont amenés à être vraiment des musulmans, des gens vraiment qui veillent à être agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vraiment qu'on soit vraiment conscient de tout cela. C'est-à-dire que l'homme doit réfléchir dans sa vie et voir la guidance, la faveur d'Allah dans sa vie, dans le domaine de la guidance et que la personne vraiment arrive à reconnaître à ceci et la personne vraiment, il va glorifier Allah, il va agrandir Allah pour ce qu'il a donné comme la guidance. Cela aussi fait partie des objectifs intermédiaires qui conduiront et qui vont contribuer vraiment à la réalisation de l'objectif général qui est la crainte d'Allah. Parce qu'à chaque moment que l'homme arrive vraiment à voir les grâces d'Allah dans sa vie, cela va l'amener vraiment à aimer Allah le plus et à observer Allah subhanahu wa ta'ala le plus et ainsi de suite la personne sera en train d'atteindre vraiment la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquième objectif, c'est le fait de remercier Allah, être reconnaissant par rapport à ses différents faveurs et à ses différentes grâces qu'il nous a rendues. C'est en observant ce qu'il nous a fait qu'on arrive vraiment à voir par nos cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a comblé de beaucoup de choses. Nous allons nous rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous toujours. Même ce que nous pensons que vraiment c'est du mal, à un moment donné, nous allons voir que c'était vraiment un bienfait qu'Allah nous a donné. Parce qu'il y a des moments, Allah nous prive de certaines choses, il nous arrache de certaines choses pour nous amener vraiment à se comporter de la manière, d'une manière qui est convenable. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous éprouver par certaines choses pour nous ramener vraiment vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous combler de ses grâces pour nous amener vraiment à voir ses faveurs en nous, afin qu'on puisse être vraiment reconnaissant à lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit vraiment reconnaissant vers ces grâces qu'il nous a comblées. Cela fait partie des objectifs intermédiaires et cela fait partie aussi des effets de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici et qu'on dit les 5 objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a prescrits pendant le mois de Ramadan. Premier objectif, c'est le fait vraiment, comment on dit, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est l'objectif principal, c'est ça qui est l'objectif général
pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Et en guise des objectifs intermédiaires, qu'on dit spécifiques, qui vont contribuer à réaliser ceci, il y a la lecture du Coran, à travers de laquelle on arrive vraiment à découvrir vraiment beaucoup de choses, à travers duquel vraiment on arrive à charger notre esprit par une énergie vraiment positive, à travers duquel nous allons rentrer en contact, en communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers duquel vraiment nous allons connaître Allah comme il veut qu'il soit connu, à travers duquel nous allons vraiment voir ces signes et ces versets qui montrent vraiment sa puissance, et le fait aussi, comme on dit, de fortifier sa détermination, sa volonté, son engagement, afin qu'on puisse vraiment résister aux tentations et qu'on puisse vraiment tenir le coup jusqu'à ce que nous allons atteindre le niveau de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est le fait de veiller à compléter le nombre de jeûnes du mois de Ramadan. Ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé aussi de réfléchir, comme on dit, en lui et en sa grâce et à sa guidance, afin de pouvoir, comme on dit, le glorifier par rapport à la guidance qu'il a conduit à nous. Ça aussi, ça fait partie des objectifs intermédiaires contribuables à la réalisation de l'objectif général qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il y a aussi le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres objectifs qu'on n'a pas cités ici, mais c'est les objectifs vraiment les plus vraiment clairs dans ces versets. Alors nous allons voir à travers de cela que le jeûne du mois de Ramadan est un moyen pour atteindre un objectif ou bien pour réaliser un objectif principal qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, quand nous l'avions défini quelque part, c'est le fait vraiment d'observer Allah, avoir une attention adressée et orientée vers Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment, en essayant d'être comme Allah veut que l'homme soit. Et quand on arrive à oublier ou bien à se distraire, ou bien qu'on arrive à commettre une erreur, alors on revient vers Allah en se repentissant rapidement. Ainsi, nous avons craint Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une attention prêtée à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment. Et quand on oublie, on se repentit, on demande le pardon, c'est-à-dire qu'on est revenu dans le réseau. Alors, Allah veut qu'on soit connecté de façon permanente. La crainte d'Allah, c'est une connexion permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala en observant Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque moment que nous allons vraiment... c'est-à-dire qu'à chaque instant et à n'importe quelle circonstance que nous allons nous retrouver, nous devons être conscients, nous devons vraiment avoir l'attention et avoir le sentiment de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. C'est ça qui est la crainte d'Allah, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous amener à travers du jeûne du mois de Ramadan. Alors, le jeûne du mois de Ramadan, avec tout ce que le jeûne du mois de Ramadan contient, ou bien avec tout ce que ce mois contient comme des actes d'adoration, tout cela fait partie des contribuables qui vont contribuer à atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir pendant ce mois, Allah nous a encouragé, nous a motivé d'accomplir certaines choses afin qu'il nous pardonne tous nos péchés, afin qu'il nous affranchisse de l'enfer. Alors, et il nous a demandé de faire beaucoup de choses. Alors, tous ces actes d'adoration font partie des contribuables vraiment pour atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir le fait de, comment dire, faire tarawih, la prière nocturne, Laylatul Qadr, la nuit destinée, la lecture du Coran, comment dire, le fait de s'abstenir, de manger, de ne pas boire, et tout ce qui est dans le jeûne du mois de Ramadan, faire l'aumône, aider les gens vraiment, assister les gens qui ont besoin, vraiment lier ces liens de parentage, toutes ces choses-là vraiment, ça fait partie des contribuables vraiment pour atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que toutes les choses qu'Allah nous a demandé, qu'on s'abstient de c'est-à-dire que toutes ces choses-là font partie aussi des choses qui vont développer notre conscience et notre attention vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir que dans une vidéo, nous avions dit, là on a dit attention à ce qui peut vider votre jeûne de son contenu. Nous avions cité des choses qui peuvent vider le jeûne de son contenu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à travers de ces choses, il veut vraiment qu'on développe, comment dire, son observation et la conscience vis-à-vis Ali subhanahu wa ta'ala. Et également, comment dire, le fait de remercier Allah, cela aussi fait partie des objectifs qui vont développer vraiment, comment dire,
notre conscience vis-à-vis Allah et notre attention. Parce que quand vous ne méditez pas ce qu'Allah fait à vous, vous ne pourrez pas voir ses faveurs, ses grâces en vous. Alors cela nous invite à méditer pour voir vraiment qu'est-ce qu'Allah fait pour nous comme des grâces et des bienfaits afin qu'on puisse vraiment le remercier. Alors quand on le remercie, cela développe notre conscience et notre vraiment attention vis-à-vis Allah et cela devient encore un résultat, ce qui fera qu'à chaque moment, nous serons vraiment en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, pour cela, l'objectif principal du jeûne du mois de Ramadan, c'est le fait d'atteindre la crainte d'Allah, développer l'attention et la conscience à propos d'Allah en essayant d'être comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu d'être. Et les moyens pour atteindre ceci, il y a des moyens qu'on fait et il y a d'autres conditions auxquelles on doit s'abstenir par rapport aux moyens vraiment. Et qu'on dit, il y a le jeûne pour observer, pour s'abstenir de manger pour cette raison, pour s'abstenir à ne pas boire pour cette raison. Également, il y a des adorations qu'on fait, la lecture du Coran, d'autres choses. Et il y a des choses auxquelles on doit s'abstenir. Tout cela, c'est pour contribuer vraiment à développer cette conscience qui est destinée à Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant et en voulant d'être comme Allah veut que l'homme soit et en s'éloignant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et c'est ça qui est l'objectif du jeûne du mois de Ramadan. Alors, toute personne qui n'arrive pas à observer Allah après le jeûne du mois de Ramadan, c'est qu'il n'a pas atteint l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. À cause de cette raison, nous demandons, et chacun d'entre nous est invité vraiment de veiller vraiment à s'abstenir aux interdictions qui vident le jeûne du mois de Ramadan de son contenu, parce qu'elles sont plus dangereuses. Quand vous arrivez vraiment à vous abstenir de ces choses, pour la cause d'Allah, Allah va vous faciliter vraiment d'avoir la lumière nécessaire qui va vous maintenir dans votre niveau actuel et qui vous permettra d'être, d'évoluer et qui vous permettra vraiment d'évoluer pendant au cours de l'année jusqu'au nouvel mois de Ramadan, ce qui ferait que quand le mois de Ramadan viendra dans l'autre année, si vous êtes vivant, ça vous serait vraiment plus facile vraiment de bénéficier beaucoup par rapport à ce mois qui viendra. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens qui vont bénéficier de ce mois, qu'il nous facilite vraiment l'atteinte de ces objectifs qu'il nous a fixés et qu'il nous guide. Allah, nous te demandons vraiment de nous protéger, de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres. Suivez la vidéo qui suivra par rapport à un raccourci qui mène au paradis. Un raccourci au paradis. Je pense que nous aimons des raccourcis qui mènent vraiment aux destinations. Alors, il y a des raccourcis. Il y a, Inch'Allah, une vidéo qui viendra après cette vidéo. Et après cela, nous allons voir si Dieu nous a prêté la vie par rapport à la question de la programmation diabolique, le programme que Shaitan il établit pour nous afin qu'on puisse vraiment être loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partagez, nous vous demandons vraiment de partager avec des gens qui s'intéressent à la religion pour que nous soyons, pour qu'on soit vraiment des partenaires dans le bienfait. Qu'Allah exauce. Merci pour votre attention jusqu'à ce point-là. Qu'Allah vous récompense en bien et qu'Allah fasse qu'on puisse tirer le bénéfice de cette vidéo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.